Ah, dove mi verrebbe messo? Guardate questo. Bonsoir tout le monde, partagez le direct, mettez les cœurs. Il faut que je vérifie quelque chose. Il faut que je vérifie quelque chose moi-même. Partagez le direct et mettez les cœurs s'il vous plaît. Connectez-vous, venez, 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 oh, venez. Venez, oh, venez. Ah, la petite fille là me fait souvent rire, tellement je ris souvent quand j'entends la petite fille là parler. Tellement elle crie, venez, oh, venez. L'histoire de cette page, on ne comprend même pas ce que c'est. On ne sait même pas ce que ça fait là. Mettez les cœurs, ok. Mettez les cœurs. Il faut que je voie moi-même si ça, les cœurs sortent là. Parce que je n'arrive même pas à comprendre la page ici. Où ça va quoi où Maïem qui.
Ok, je comprends. Ok. Ok, je comprends. Ok. Ouais, je comprends. Bon. Vous voyez, je dis, partagez le dilemme. Le peuple a toujours raison. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien a dit, nous voulons Didier Drogba à la tête de la fédération ivoirienne. Vous comprenez? Le peuple ivoirien a soutenu l'icône du football ivoirien, Didier Drogba. Mais la mafia, au sein de l'administration ivoirienne, a réussi avec une partie des anciens joueurs, les Cyril Domoro, les Aruna Dandane, les Bonaventure Kalou et consorts, parce qu'eux, ils protègent leurs intérêts à eux, les Sokora. On n'a pas élu Didier Drogba. Au contraire, on l'a carrément éliminé via des textes vicieux. Mais le peuple a toujours raison. Le peuple ivoirien a dit au président de la Fédération ivoirienne de football, tu vas seulement nous rafler pour nous mettre au stade. Le peuple ivoirien, du jour au lendemain, le seul club de football ivoirien qui a pris position officiellement devant le peuple ivoirien, c'est un club d'une petite ville là-bas qu'on appelle la ville de Sassandra. Alors, ils ont un club qu'on appelle l'Is de Sassandra. Le président de ce club a pris et fait pour Didier Drogba. Le peuple ivoirien s'est versé derrière ce club en millions pour renflouer les caisses. Ils ont acheté les maillots de ce club, je dis, à des centaines de millions. Le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien part au stade que lorsque c'est ce club qui joue. Même les clubs légendaires, comme Asset Mimosa, ont de la peine à remplir le stade. Parce que les dirigeants et la mafia n'ont pas suivi la voie du peuple. Le peuple les a dit, nous ne votons pas, mais nous allons vous montrer notre force. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un jeune entrepreneur digital ivoirien, nommé Jonathan Morrison, que tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux connaissent ce qu'on appelle Jonathan Morrison. Ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter. C'est le jeune ivoirien qui sortait avec une jeune togolaise qu'on a appelée Maria Mobile, quelque chose comme ça. Alors le jeune ivoirien, il réside aux États-Unis, il a décidé d'aller en Côte d'Ivoire pour mettre un projet sur pied. Pendant les vacances, il a donc décidé d'aller en Côte d'Ivoire, organiser un championnat de vacances qu'il a baptisé Cam Chin Chin. Mais il savait que
Les gens sont sortis en Côte d'Ivoire comme d'habitude. Vous savez, les Ivoiriens ont une particularité. C'est que ils sont un peu comme Thomas. C'est la particularité des Ivoiriens. Tu parles à un Ivoirien. Les Français n'ont pas donné ce nom pour rien. L'Ivoirien veut d'abord voir de ses propres yeux avant d'accepter ce qu'on lui dit. Et je vais vous montrer les preuves de ce que je vous dis. Parce que c'est la particularité d'Ivoirien. Il veut d'abord voir, il ne prend pas les dispositions et de dire que bon, même si ce qu'on me dit là, j'ai des doutes, mais je prends quand même les dispositions pour me protéger. L'Ivoirien ne connaît pas ça. Je vous mets une première vidéo pour voir comment l'Ivoirien ne croit jamais à ce qu'on lui dit. On lui dit la vérité, mais il ne croit pas. Il attend que ça le morde. C'est quand ça le mord, ça le pique. Il dit, hé! Trop tard, trop tard, trop tard. Avant de passer à la deuxième vidéo, je vous mets d'abord une première vidéo pour prouver ce que je dis. Parce que lorsque tu veux étayer quelque chose, apporte les éléments probants. Pas qu'on vienne dire que, il a dit que. Je vous mets la preuve de ce que je vous dis là. L'Ivoirien aime voir avant d'accepter que ce monsieur veut me tuer. Voilà. Voilà. Very good. Comme dit souvent mon frère, boum. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'on n'aime pas les doigts parce qu'ils n'aiment pas la salle. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Odéné, je l'ai dit à Mans, je l'ai dit à Poitiers, je l'ai dit à Saint-Pédro et je vous le redis. À la salle, je ne suis pas dressé contre lui parce qu'il est plus là. Je ne suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Et suivant le président Laurent Gbagbo s'adressant aux Ivoiriens. Écoutons ce que Laurent Gbagbo dit. Même comme ça, Ivoirien a refusé de lutter pour son pays.
Écoutons Gbagbo. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les gloires parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Mans, je l'ai dit à Poitiers, je l'ai dit à Saint-Pédro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est gloire. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme Fataïk. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme Fataïk. Troisièmement, il a passé son doctorat comme Fataïk. Quatrièmement, il est rentré au Western comme Fataïk. Septièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme Fataïk. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme Fataïk. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdé Gustave. Vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour s'arrêter. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme Burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme Ivoirien et premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du feu. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Akouassira. Je vais le saluer de mes frères avec qui il était à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yakouassira, on a dit qu'ils ne sont pas jurés ici? Est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat d'un pays? Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas jurés? Est-ce que les Fofana, est-ce que les Péra, est-ce que les Okénéka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas jurés? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme Botanique. Au soir des samedis, il est venu prendre sa retraite. Voilà le président Gbagbo qui parle aux Ivoiriens. Il parle aux Ivoiriens. Mais comme l'homme ivoirien ne fait pas la différence entre ses intérêts à lui et les intérêts du pays, que lorsque le sorcier vient du dehors, même si exactement comme au jardin d'Éden, exactement comme au jardin d'Éden, Adam et Ève. Ève, c'est l'Ivoirien. Quand le serpent ancien vient dire que le fruit là, tu n'as qu'à manger ça.
Ève regarde juste son intérêt en mangeant le fruit là. J'aurai quoi? Je vais connaître quoi? C'est ça l'Ivoirien. Ça n'a pas empêché aux Ivoiriens égoïstes du système au Houphouët-Boigny, voyant qu'ils ne sont plus en odeur de sainteté avec le nouveau président qui était Henri Konan Bédié, ont préféré, pour le besoin des intérêts égoïstes et personnels, vendre leur pays au Burkinabé, Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara devait leur garantir leur position politique à vie au sein des privilégiés africains dont je vous ai parlé hier. Parce que si vous ne comprenez pas ce système de privilégiés, ils peuvent vendre votre pays. Ils préfèrent même qu'on part chercher un Thaïlandais, il vient être président au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire. Lorsque ces privilégiés se rendent compte que leur beefsteak est en danger, ils préfèrent vous donner, ils préfèrent même créer une guerre chez vous. C'est ça que les Ivoiriens ont vécu. Maintenant, c'est la même chose qui est en train de se passer à la Fédération ivoirienne de football. Jonathan Maurice, on arrive, il organise son tournoi. Les gens sont remplis au stade. Il ne faut pas que je parle sans vous montrer les images. Il faut que je vous montre les images du tournoi de Jonathan Morrison. Il faut que je vous montre les images. Quand la Fédération ivoirienne organise un match de championnat, le stade est vide. Aucun Ivoirien. Puisque les populations ivoiriennes disent que vous avez dit que nous sommes rien. Nous, on va donc vous montrer que c'est nous qui disons que nous voulons tel. Des bulles. Des bulles, des bulles, des bulles. Il y a des bulles partout. En tant que membre Expedia, vous accumulez des points en plus de vos mails aériens pour que vous puissiez découvrir toutes... On va s'élever. On va s'élever. On va... ça. On va se lever. On va se lever. On va appeler ensemble l'hymne national de Côte d'Ivoire.
Bobo face à Korobo. Dernier match de quart de finale. Un match qui promet également après l'Abidjanaise, l'hymne national de la République. Ça, c'est le tournoi organisé par Jonathan. Et je vous rappelle en passant, l'entrée, c'est 1000 francs. Les Ivoiriens lui ont dit non, 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 mets 2000. Actuellement, là où je vous parle, ils lui disent de mettre l'entrée à 5000. La finale. C'est pour dire que lorsque tu as le peuple avec toi, comme Biya, Paul, Barthélemy, a le peuple camerounais avec lui. C'est pour ça que les gens, les organisateurs du coup d'état scientifique ont peur. Parce que le peuple, c'est une variable que tu vas faire des suppositions. Tu ne connais pas leur réaction. Je vous rappelle, les Américains en ont eu pour leur goût en Turquie récemment. Lorsqu'ils ont décidé d'organiser un coup d'État avec un certain Fatoula Goulem, c'est Fadoul Goulem, qui est aux États-Unis, ils ont voulu renverser, organiser un coup d'État avec l'aide d'une partie de l'armée, les traîtres. Le peuple turc, la réaction du peuple turc, ils sont sortis en millions, je dis bien millions. Ils ont dit aux militaires putschistes, c'est Erdogan ou rien. Les putschistes, avant de fuir eux-mêmes, c'est grâce à la Russie que Erdogan, là où il était en vacances dans une île, à Chypre, c'est grâce à la Russie. Parce que la mafia organisée par la CIA avait déjà bloqué même les aéroports pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans le territoire. C'est grâce à un hélicoptère russe qu'il a pu regagner la capitale Ankara. Il a commencé la purge au sein de l'armée. Parce que le peuple est une variable dont vous allez juste faire vous allez juste faire vous allez dire, bon, quelle sera la réaction du peuple? Vous allez prendre c'est une variable que tu ne peux pas maîtriser, le peuple. Comme ils savent bien qu'au Cameroun, Biya est aimé par son peuple, c'est pour ça que pour le moment, quand ils appuient, ils lèvent le pied. Et ne croyez pas que les réseaux sociaux, c'est un indicateur dans un pays. On prend les indicateurs des réseaux sociaux, on évalue quelle est la position de pouvoir du président. La CIA a utilisé les réseaux sociaux, évaluer le rapport de force. Lorsqu'ils vont prendre les réseaux sociaux, ils vont se rendre compte que mais non, le vieux là, il est soutenu à presque 70% par son peuple. Si on parle là-bas, on risque de perdre comme on a perdu en Turquie. Il faut encore lever le pied. C'est pour ça qu'on lève le pied sur le Cameroun à chaque fois. On appuie, on lève. Dès qu'on appuie, le peuple camerounais sort dans les réseaux sociaux et dit que mais c'est quoi ça? On lève le pied. Observez, repartons en Côte d'Ivoire. Ce jeune, donc, Jonathan Morrison, organise donc ce tournoi, comme vous voyez là, les Ivoiriens sont pleins là-bas dedans. Du coup, vous connaissez un certain Martial Gourou, lors de la campagne de l'élection à la Fédération ivoirienne de football, il y a eu toujours une émission télévisée au niveau de la chaîne ivoirienne qu'on appelle la 3.
avec la jeune chanteuse ivoirienne-ci. J'ai oublié son nom. Si c'est Tia, il y a un monsieur là qu'on appelle Martial Bourou. Il était farouche opposé à Didier Drogba. Du jour au lendemain, un autre certain Yannick Gourou sort de sa cachette. Il vient dire le nom Tchin, c'est moi qui ai créé. Il porte plainte à Jonathan Morrison au tribunal en Côte d'Ivoire. Moi qui vous parle, ce mot Tchin, moi je l'ai suivi pour la première fois dans la bouche d'un chanteur, paix à son âme, Erickson Lozulu. J'ai suivi ce mot dans sa bouche, Tchin. Donc c'est un mot ivoirien. Vous voyez un peu? C'est un mot ivoirien. Donc c'est un mot comme chez nous au Cameroun. On a notre langage à nous les Camerounais. La gossi. Tu m'imbas que un gars peut décider, un Camerounais peut décider, dire que je vais créer un tournoi qu'on appelle Mimba. Pareil comme quand Ming chante, il dit le Mimbaer. Tous les Camerounais savent ce qu'on appelle le Mimbaer. Quand on t'appelle, on disait que le gars c'est Mimba. Tout Camerounais sait ce que ça signifie, Mimba. Alors Yannick Bourou sort de sa cachette. Il dit, c'est lui qui a créé. Oh, moi j'ai suivi le mot Tchin dans la bouche de Erickson Lozulu. Pour ceux qui ne connaissent pas Erickson Lozulu, il faut toujours vous faire l'histoire. Pour que les gens comprennent bien ce que nous disons. On n'a rien contre Yannick Bourou. Nous disons juste que c'est un imposteur. Vous avez la chanson. Are unofficial. Ceux qui ont mon âge vont se rappeler. Si vous prenez toute la collection de Erickson Lozulu, cette chanson, dans les titres qu'il y avait dans ce CD, vous allez trouver le mot Tchin dedans. Ça, c'est Erickson Lozulu. Tous ceux qui ont mon âge connaissent. Il est mort récemment, de suite de maladie. Alors, Martial Bourou sort, il porte plainte à ce jeune homme qu'il faut féliciter. Parce que il est venu avec un concept pour qu'on arrête d'humilier le peuple ivoirien.
Je vous montre Jonathan Morissa. Bon, ça, tu as compris. Et Amo. Et pour la Côte d'Ivoire, félicitations à mon tonton Stéphane Eolier. Tu as mon tonton depuis longtemps. Hein. Je suis dans les mariages, les anniversaires, tout ça, à chaque fois, Jou et Nino. Notre exploit de VDA est à la 4e. Yep, en tout cas, bravo, 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 bravo. N'importe peu, mais déjà, est-ce que tu es croyant? Non, non, tu ne crois pas en Dieu? Non. Waouh, d'accord, ça en tout cas, c'est ton choix. D'accord, il est légitime. Très bien. Mais ce que je veux savoir maintenant, Jonathan Morrison, est-ce que tu as un conseiller juridique? Bon, non, pas vraiment. Pas vraiment. Oui, bien sûr, j'ai des avocats. Des avocats, d'accord. Vous appelez conseiller juridique. Oui, je veux dire quelqu'un au moins qui t'aide Oui, bien sûr, juridiquement. bien sûr. C'est vrai que le conseiller juridique, il est différent un peu de l'avocat, mais en tout cas, tu as des avocats qui sont là. Bien. Et qui te conseillent juridiquement. Bien sûr. D'accord. Mais en Côte d'Ivoire, ici, non. Non, pas D'accord. Très bien. Autre question pour JM, Jonathan Morrison. Elle apparaît maintenant, c'est Safia Toukone. Safia Toukone qui dit c'est quoi ton niveau d'études? Moi, j'ai eu le bac aux États-Unis. D'accord. Et j'ai fait des formations après, pas l'université en tant que. Là-bas, il y a beaucoup de formations par compétences. En ligne, ouais, c'est ça, en ligne et par compétences. D'accord. Très bien. Autre question pour JM, Jonathan Morrison. Fofana Mahama Karamogo qui dit je voulais savoir si une fois dans ta vie tu as été la question brouteur et si oui ou non sois sincère dans ta réponse. Non. Non, pas jamais. Jamais. D'accord. Ok. Autre question, Doumbia Safir Massao qui dit après ta séparation avec Mariam Mobile, quels sont tes vrais rapports avec elle? Quels sont tes rapports avec elle? Team guerre après l'amour ou team amical? Je l'ai oublié, donc tu l'as oublié. Elle n'a pas tenté de t'écrire à nouveau, non? Non. D'accord, ça marche. Aujourd'hui, on dit que tu fais le parfait amour avec Audrey Tapé. Bien sûr. D'accord, très bien. On lui fait un coucou. Je suis sûr qu'elle nous regarde en ce moment. Nouria Haller qui dit quelles sont les choses que nous utilisons qui t'appartiennent normalement? Tu avais dit que tu allais tout révéler le 13 juin. Aujourd'hui est le 15. Voilà. C'est ce que j'ai fait un post hier pour clarifier ça. En fait, quand j'ai parlé de 13 taxis, les gens sont allés appeler derrière pour reporter, comme si c'était de l'arnaque. D'accord. J'ai parlé de, comment on appelle ça, le prochain truc c'était quoi? On va dire le tournoi. Non, pas le tournoi. C'était 13 taxis. Ouais. Voilà. L'équipementier avec qui j'ai parlé, voilà, quand j'ai annoncé notre partenariat, sont allés. C'est des équipementiers ivoiriens ou Non. Espagnol. Espagnol, d'accord. Donc, quand j'ai parlé avec eux, il y a des gens qui sont allés les écrire pour leur dire est-ce que vous connaissez Jonathan Morrison comme ci, comme ça. Ils m'ont envoyé des emails, on a eu même à faire des conférences pour savoir ce qui se passe. Et c'est ce qui m'a poussé à ne plus rien dire. En fait. Ça. Donc, quand tout est prêt, tout va sortir. Au fur et à mesure. Voilà, annonce une nouvelle date qui est le 13. Ouais, c'est le 13 août. D'accord. Je vois aussi beaucoup de messages ici en même temps, je ne sais pas. Ce que je vais faire, on va essayer d'être gentil quand même avec tous ceux aussi qui nous suivent à travers la page Facebook de Live TV. Ils sont plus de 4000 à nous suivre en ce moment. C'est dire que vraiment la personne Jonathan Morrison intéresse. Et je pense que ça va monter encore là. On est bientôt à 5000 personnes qui nous suivent. Jonathan Morrison, je vois des questions ici. Je vais me permettre de. Il n'y a pas de problème. On nous parle de. Est-ce qu'aujourd'hui tu as pu rentrer en contact avec les éléments de la FIF? C'est-à-dire les dirigeants de la FIF par rapport à ta proposition? Il faut savoir que ma proposition n'était pas je n'avais pas l'intention de changer pour cette année-là. C'est pas mon objectif. Mon objectif c'était d'atteindre la marque qui habille les éléphants pour leur dire que ici en Côte d'Ivoire on mérite mieux, c'est tout. Donc il n'y a pas de procédure qui a été engagée pour qu'on accepte mon maillot à la fille. Mais déjà actuellement le nouveau maillot de l'équipe. Oui, donc, là tu trouves.
le nouveau maillot. Oui. Il est simple, il est beau, mais les Ivoiriens, on peut mieux voilà, faire. on peut représenter notre pays. Vu que c'est nous-mêmes qui accueillons la CAN ici, il faut qu'on soit, il faut qu'on vende notre pays dans notre que ça vienne des Ivoiriens. Exactement. D'accord. Il y a un autre message ici que je trouve assez intéressant. Bon, c'est vrai qu'on ne demande pas l'âge d'une femme, mais Jonathan c'est un homme. C'est Emo Asso qui demande l'âge de Jonathan Morrison. Mais je préfère garder l'âge. D'accord, voilà, d'accord. Mais déjà dans la trentaine. Non, pardon. Pas encore. D'accord. Ok, ça va. Il y a pas de souci. Et je tiens à préciser que nous sommes plus de 5000 personnes en ce moment. Vous pouvez poser vos questions. On a vu récemment, tu as parlé donc du tournoi, le Tchétchène, Camp Tchétchène, le tournoi de Maracana. Déjà, Camp, ça signifie quoi? Comité africain de Maracana. Comité africain de Maracana. D'accord. Quand on sait déjà qu'il y a aussi la FIMADA, Fédération Ivoirienne de Maracana, et Sport Associé en tout de Fédération Ivoirienne de Maracana, qui organise donc plusieurs, je crois internationales si je ne m'abuse, de Maracana. Il faudra me corriger, hein, Stéphane. Stéphane donc de l'édito pourra me donner la bonne définition du sigle FIMADA. Merci. Donc, quand on voit la FIMADA qui existe depuis avec son président émérite, M. Bleu Charlemagne, aujourd'hui, est-ce que quand tu arrivais, tu as été déjà les voir? Est-ce que tu t'es renseigné déjà pour voir s'il y avait une fédération qui s'occupait du Maracana? Oui. Eux-mêmes, ils ont essayé de nous contacter depuis, ça fait plusieurs mois, mais moi j'étais très occupé. Moi, quand on a fait nos recherches, c'est pas le même sport. Eux, ils jouent le Maracana Zone, nous, c'est le petit poteau, le foot de rue. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle ça m'a pas. Je me suis dit que vers le début de l'événement, on va les inviter pour la cérémonie d'ouverture, tout ça, mais comme on joue deux différents. Il y a deux différentes règles de jeu, donc pour moi il n'y avait pas forcément de besoin qu'ils soient associés dans sinon rien de méchant. Non, rien de méchant. Parce que je tiens à préciser déjà qu'il y a une fédération africaine de Maracana et il y a, la FIMADA, c'est la fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée. Voilà, beaucoup à M. le Président Bleu Charlemagne. Alors là maintenant, tu es très avancé. Le 13 au soir à l'hôtel Pancom, tu as ton comment on appelle, je veux dire, tu as le lancement de Camp Tchétchène première édition. Gros de soulagement déjà. Bien sûr. D'accord. Et tout juste après, il y a la déclaration donc de la FIMADA et on parle même d'une supposée je veux dire convocation, je crois, devant les tribunaux, si je ne m'abuse. Est-ce que tu as eu vent de ça? J'ai vu, on m'a envoyé ça, beaucoup de personnes m'ont envoyé ça, mais moi j'ai envoyé ça à mes avocats à New York et ils vont me faire un retour. D'accord. On va d'abord, avant de prendre quoi, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, on va d'abord vérifier le décret et les documents qui leur permettent d'avoir le monopole sur le Maracana. Parce que le Maracana, c'est un sport qui existe depuis très longtemps. Est-ce que peut-être c'est pas forcément le fait de vouloir imposer un monopole, mais peut-être, est-ce que la FIMADA ici ne se sent pas peut-être quand même, et ça je le dis, ce sont mes mots, je veux dire, délaissé quand on sait que, par délaissé, négligé, quand on sait que c'est quand même depuis des années M. Bleu Charlemagne et la FIMADA qui organise des tournois de Maracana. Mais toute la toile était étonnée, beaucoup de personnes ne savaient même pas que la FIMADA existait. Moi, je suis venu, ça fait seulement quelques semaines, quelques mois que je suis en train de parler de mon tournoi. Tout le monde sait, c'est qu'il y a un problème là, il y a un problème, c'est le travail en fait. Ça veut dire que normalement, si la FIMADA, comme ils ont dit, ils sont là depuis 2000, ils ont le monopole du Maracana, ça veut dire que normalement tout le monde devait les connaître dans le monde du Maracana. Quand je suis venu, il y a 24 présidents qui sont toujours en train de jouer des présidents de club ou de Maracana, président de club de Maracana, voilà. Qui sont affiliés aussi à la FIMADA? Non, pas du tout. Comme j'ai dit là, j'ai contacté tous les présidents, tous ceux qui sont déjà dans le monde du Maracana ici, qui jouent les tournois partout, et ça fait des mois qu'on communique. Personne n'a jamais parlé de FIMADA ou quoi que ce soit. Donc voilà. Moi j'ai vu plusieurs tournois de Maracana qui se sont passés de grande envergure, qui ont eu de gros sponsors, et on n'a jamais vu de communiquer. D'accord. Donc c'est vrai que tu as des avocats, mais après à un moment donné avec du recul, est-ce que tu ne te dis pas, bon, je reste ivoirien, africain, rattaché à des valeurs qui veulent que, même si j'ai les plus grands avocats du monde, je dois quand même, humblement en tant que jeune africain, aller vers le grand frère Bleu Charlemagne. Grand frère, voilà, je n'étais vraiment pas au courant en toute honnêteté et je souhaiterais travailler avec votre expertise, main dans la main par exemple. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas pensé à ça? J'ai pensé à ça, mais nous sommes dans le monde des affaires et tout ce que je fais
est contrôlé et réfléchi. Donc, il ne peut pas me lever, aller tant que mon équipe n'a pas encore pris cette décision. D'accord. Et c'est pas l'enrichissement. Non, c'est pas Très bien. D'accord. On espère en tout cas, exactement, dans les jours à venir, qu'il y aura un terrain d'entente. D'accord. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir où est-ce que tu puisses les financements pour déjà promettre à l'équipe qui va gagner la somme de 40 millions de francs CFA. On a même, je crois, un stade qui est en cours. Voilà. Le stade, il sera prêt, je comprends. Il sera prêt un mois avant. Un mois avant, d'accord. D'accord. Et le premier coup d'envoi sera donné quand? Le 13 août. Le 13 août, d'accord. Il y a une signification particulière avec le 13, anciennement un exemple de Christophe. Non, pas. Ouais. Pourquoi chaque fois le 13? Bon, le 13, il n'y a pas vraiment de définition. Moi, c'est mon chiffre. Donc, voilà, tout ce que je fais autour du 13 me réussit. D'accord, tout ce que tu fais autour du 13 donc, te réussit. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent savoir où est-ce que tu tires les fonds, où est-ce que tu puises les fonds pour... C'est les affaires, c'est de réfléchir, c'est tout. D'accord. On est en train de construire un stade. On va prendre un exemple. Oui. S'il y a quelqu'un qui a une calculatrice qui peut calculer 5000 places. Attends, je regarde rapidement. Voilà. Je regarde rapidement, j'ai ma calculatrice ici, d'accord. Je fais 5000. Voilà, 5000 places. Ouais. C'est-à-dire 5000 personnes qui viennent, qui payent un ticket de 2000 francs. Ah, le ticket va coûter 2000 francs. Donc je fais 5000 fois 2000 personnes. Voilà. D'accord. 5000 fois 2000, ça nous fait déjà pour un match 10 millions. 10 millions. D'accord. 52 matchs. 52 matchs. Donc 10 millions fois 52, ça nous fait 520 millions. Donc le challenge, c'est l'engouement. Voilà. Le plus difficile dans tout ça, c'est pas l'argent, c'est d'attirer les gens vers le tournoi. Mais aujourd'hui, on est habitué depuis belle lurette à faire des tournois de Maracana, Petit Poteau par exemple, dans nos quartiers. L'entrée était gratuite. Est-ce que tu ne trouves pas qu'avec les autres tournois qu'il y aura à côté, notamment le Zébier et autres, est-ce que tu penses que tu pourras avoir autant de monde pour atteindre cet objectif-là et pouvoir payer 40 millions aux vainqueurs? Bien sûr. Oui, je sais que les Ivoiriens aiment les bonnes choses. Et c'est la première fois qu'il y a un tournoi de Maracana dans un stade. Chaque équipe a son maillot, chaque ville est représentée. Alors j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance dans la jeunesse ivoirienne qu'on va atteindre ça. C'est pas moi qui vais payer le gagnant. C'est l'argent des tickets qui va payer le gagnant. Donc c'est un système que j'ai mis en place pour aider la jeunesse et puis développer le football. Moi je suis juste le dirigeant. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est les supporters, quand ils viennent payer pour entrer là, c'est l'argent qu'ils vont payer là qui sera remis pour les 40 millions. Donc moi, mon challenge, le travail que je fais, c'est de m'assurer que je remplisse le stade. Et j'ai dit 40 millions. Le stade sera situé où? À Yopougon. D'accord. Voilà. Donc comme je disais là, ça c'est ma marche. J'ai dit que si on a fait tous les 52 matchs, il n'y a pas un seul supporter, c'est que moi-même je peux sortir de ma poche pour payer. Tu le feras. C'est les 40 millions. D'accord. Est-ce que rapidement, avant de partir à la pause, est-ce que les équipes qui vont venir jouer doivent payer des droits d'adhésion pour jouer? Chaque président, c'est les présidents, chaque président paye une somme de 100 000 francs. Une somme vraie, voilà, pour être les maillots président. Voilà, les maillots sont gratuits. Les joueurs, les équipes vont avoir les maillots gratuitement. Mais nous, on va vendre les maillots dans les stores et dans les boutiques. D'accord, ils sont déjà en vente? Pas encore. Très bien. Pas encore, mais d'ici la semaine prochaine, ils seront déjà partout en Côte d'Ivoire. Jonathan Morrison, dernière question, et puis là on va à la pause. Ils sont plus de 6 000 à nous suivre en ce moment. Quelle est la plus grosse crainte? Quelle est ta plus grosse crainte? Ma plus grosse crainte? Ouais. Avec tout ce que tu as, je veux dire, parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir, on ne peut pas être ivoirien, jeune, avoir autant d'idées, et malheureusement, ça tend à ne pas marcher. Quand on sait aussi, bien sûr, que ton père, pasteur, à un moment, avait fait une sortie contre toi. Déjà, avant de répondre à quelle est ta plus grosse crainte rapidement, en toute honnêteté, est-ce que depuis lors tu as revu papa? Est-ce qu'il te soutient en prière? Ah non, on a parlé au téléphone. Au téléphone. Vous comptez, je sais pas oui, si c'est bien sûr. familial, mais... D'accord, très bien. Évidemment. D'accord. La plus grosse crainte de Jonathan Morrison? Je n'ai pas de crainte. Je ne ressens pas la peur. Pour moi, l'échec n'existe pas. C'est juste une question de temps. Donc, c'est ça. Parce que ne pas essayer aussi, c'est déjà le premier échec. Exactement. Très bien. Voilà, c'était le fauteuil blanc de Jonathan Morrison. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite avec notre invité. Alors voilà un jeune garçon qui a une idée, il dit je vais faire. Et quand il explique, tu comprends que le gars il est calé, il sait ce qu'il veut. Alors c'est lui que je vous montre le Gourou, toujours. Il sort,
Il dit non, c'est moi qui ai inventé le nom. Mais il faut que les Africains arrêtent. Que lorsque quelqu'un fait quelque chose, il faut dire merci. Quand tu dis merci, ça t'honore. Mais tu cherches à vouloir faire des crocs en jambes. Le voici. Lorsque les Ivoiriens disaient que Jonathan Morrison, celui-ci, c'est un brouteur, c'est quelqu'un qui mange de l'argent, ça ne va pas réussir, il ne va pas organiser quelque chose, il va frapper les gens, il va partir. On n'a pas vu celui-ci. Pour venir dire que non, c'est moi l'organisateur du tournoi Tchin. On ne l'a pas vu. Il n'est pas venu. Parce que les Ivoiriens, comme je vous ai dit au départ, ils sont tomates, ils veulent le voir. Ils ne savent pas déceler dans leur communauté un enfant qui a des idées. Mais heureusement, à la dernière minute, ils se sont ressaisis. Le stade du Tchin est plein et moi je leur dis, mais félicitations. C'est la même chose avec les Camerounais qui pour eux lorsque le président de la Fédération camerounaise de football fait quelque chose, il fait des choses au Cameroun parce qu'il aime le Cameroun. Et ton fils pouvait décider d'aller vivre aux Bahamas ou bien à Sainte-Cloud et Miklou ou bien dans une petite île là-bas vers les Seychelles. Tranquille. Sans entendre parler du Cameroun. Mais par amour pour son pays. Il a dit, mais il faut au moins que je redonne à ce pays ce que ce pays m'a donné. Il est venu prendre les coups qu'il prend là. D'une coalition des gens qui ont passé toute leur vie à manger l'argent des footballeurs. C'est la première fois au Cameroun que les footballeurs du Cameroun, depuis l'accession de M. Eto'o-Fils à la Fédération camerounaise de football, c'est la première fois au Cameroun que les footballeurs vont aller à la Coupe du Monde. Vont aller à la Coupe du Monde avec joie et gaieté. Toutes les Coupes du Monde, les fonctionnaires nous ont pourri les Coupes du Monde. Regardez comment ils ont voulu pourrir la Coupe du Monde. Oh Yannick Noah, oh Yannick Noah, Yannick Noah. Yannick Noah n'a rien à y voir dans la gestion au quotidien de coq sportif. Rien. Yannick Noah a juste voulu aider les gens de coq sportif par ses relations politiques qu'il a au Cameroun. Ce n'est pas Yannick Noah qui gère coq sportif au quotidien. Il n'est que actionnaire d'une entreprise. Il n'est pas gestionnaire. Ils sont entrés dedans, vouloir créer un pourrissement de l'intérieur.
commencé à opposer les gens. Oh, on n'a pas appelé tel joueur. Oh, on n'a pas appelé tel joueur. Oh, vraiment de Dieu. Et toi, a les problèmes avec Ngade. Et toi, les problèmes avec Anguissa. Oh, et toi. Archi faux. Oh, et toi, cause avec tous ces jeunes. Et toi, les a dit pourquoi on ne les a pas sélectionnés. Il parle avec tous ces jeunes. Mais comme les gens mal intentionnés veulent que, si Eto'o a dit, ils veulent pousser Eto'o à se justifier sur tout. Mais Eto'o les a dit, j'écris l'histoire, je ne commente pas l'histoire. Et cette phrase, ça énerve les endocolons. Cette phrase, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Cette phrase, j'écris l'histoire, je ne commente pas. Ne perdez jamais de vue que les endocolons ont décidé de jouer la CAN qu'on a joué au Cameroun, au Qatar. Si vous oubliez ça, c'est un détail qui doit toujours être au centre quand il s'agit de la Fédération camerounaise de football. Lorsque le président Biya se rend compte que personne ne lui dit la vérité, à quel moment le président Biya vient se rendre que personne ne lui dit la vérité? Lorsqu'il fait une visite nocturne au stade Olembe. C'est comme ça qu'il décide de faire appel à la seule personne hors système qu'il allait être sûr de lui donner la bonne information. C'est comme ça qu'il fait appel à son fils, Samuel Eto'o. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a des petits gens, parce qu'ils sont nommés par des réseaux, ils pensent tenir la vérité alors que sont tous des imposteurs. Président Biya se rend compte que toute la machine administrative ont peur de lui donner la bonne information à cause de mon poste. Le système l'avait déjà étranglé. La seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est d'appeler quelqu'un qui est hors système. Et c'est un message qu'il a envoyé à ses endocolons. Si vous continuez, même ce que vous cherchez là, ça va vous échapper. Et les endocolons ont compris le message. Alors, pour que le président Biya, dans ses stratégies de diversion du système capitaliste vorace, que les fonctionnaires et un groupe d'hommes d'affaires veulent imposer au Cameroun. La seule solution, c'était de faire appel à quelqu'un qui est hors système. C'est comme ça qu'il appelle son fils. Il dit à son fils, avant toute chose, tu vas aller dans des chefferies où je vais t'envoyer. C'est ça que vous avez vu, il a fait le tour.
Écoutez le discours des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'ils te fait comme ça? Ça, si, plus savez qu'ils ont les gens dans les réseaux sociaux, qu'ils poussent à dire, à susciter. Il y a une dame qui est sortie. Madame Mika. Et tout est dangereux pour la Africafoot. Vous pensez que c'est elle-même qui a voulu dire ça? Madame Mika ne dit que c'est que les fonctionnaires en deux colonnes veulent nous faire entendre. C'est ça qui est la question. Les gens ont passé le temps à dire qu'est-ce que Eto'o veut, qu'est-ce que Eto'o veut, il cherche quoi, qu'est-ce qu'il a, il fait quoi dans les chefferies. Parce que le père avait une mission. Et vous avez bien vu ce qui s'est passé. C'est de ça qu'il est question. Et c'est comme ça que ces gens, se rendant compte que s'ils s'amusent, l'affaire qu'ils sont en train de rechercher, ils peuvent perdre. Je vous jure, le pouvoir qu'ils cherchent par tous les moyens, ils risquent de les échapper. Et si le pouvoir là les échappe, je ne veux pas leur dire ce qui va leur arriver. Ça sera la purge totale. Écoutez bien ce que je vous dis là. Ça sera la purge totale. Et on va purger l'administration camerounaise. Vous allez dire que c'est les Camerounais qui vont encore dire que pardon, papa, laisse comme ça. Ce que je dis, c'est parce que tu n'as pas un dossier à traiter dans l'administration camerounaise. Il ne faut pas savoir. C'est privatisé. Parce que le fonctionnaire ont refusé de travailler pour la libération du Cameroun. Parce que le statu quo les plaît. Je vais vous montrer comment des gens ont décidé dans un pays africain de se libérer. Je vais vous montrer. Ils ont dit, on va se libérer des gens-ci. Et tous ceux qui vont aller à l'encontre de ça, on va les neutraliser. Ils ne blaguent pas. Écoutez le discours d'un Africain à l'ONU. Écoutez. Ils ne blaguent pas. Ils ont dit, c'est la mort. Ils ont dit, où c'est la mort? Ils ont déclaré que où c'est la mort, ils ne laissent pas. Écoutez vous-même. Il y a des gens qui bavardent. Ils pensent que les gens jouent. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son... S'il vous plaît, écoutez comment un Africain parle à l'ONU. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections
tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat pour un public moins averti, consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée, forcément il remporte les élections, et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié, et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre... Ça, c'est le premier ministre malien qui s'adresse à l'Assemblée générale de l'ONU. Pour ces gens, la soumission s'est terminée. Et les hommes politiques maliens du futur vont faire la politique tout en sachant qu'ils ont un gardien de la République, les militaires. Lorsque un homme politique malien du futur va venir au pouvoir, il doit savoir que le garant de la constitution malienne, c'est l'armée malienne. Ce ne sera plus le président. On dit qu'il est le garant, il va aller vendre le pays. On dit qu'il est le garant de la constitution, il vend le pays. C'est pour ça que ces gens vont se libérer. Ils vont se libérer. Vous allez voir. Ils vont se libérer. Ils ont dit ou on se libère ou on meurt. Voyez-vous, je dis toujours, je vais faire une parenthèse. Parfois, nous les Camerounais, je ne comprends pas. Un gars m'appelle, il me dit, vraiment, pourquoi est-ce que toi tu veux être simple comme ça? Je lui pose la question, simple comment? Mais tu ne connais pas Choco. Toi aussi, il faut se prendre Choco dans tes directs. Je lui pose la question, ça me donne quoi? Donc parfois il faut souvent faire comme les Américains. Il me dit, papa, tu as bien appelé Américain. Ne monte pas sur ça. Tu as averti. Papa, toi-même tu as appelé Américain. Pourquoi je ne suis pas Américain? Américain a son couloir. Moi j'ai mon couloir. Chacun de nous, blogueurs, en tant que blogueur sur la toile,
nous avions chacun son couloir. Donc, tu ne peux pas mélanger Ahmed Kamer et moi. Ahmed Kamer a son couloir. Et tout le monde connaît son couloir. Moi, j'ai mon couloir. Et ceux qui me suivent ici savent que j'ai mon couloir. Je ne sors pas de ce couloir. Vous voyez bien qu'il y a des sujets. Ça chauffe là sur la toile. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il y a des sujets qu'on envoie sur la toile pour créer diversion. Et moi, je m'intéresse à ce qu'on ne veut pas qu'on sache. Donc, papa, moi, je ne peux pas choquer. Si c'est ça, là, comme tu m'as vu là, c'est comme ça, moi. Les histoires de Choco, moi, je ne connais pas. Papa. Je ne suis pas sur le Mathieu Jus. J'ai porté une belle veste. Je ne connais pas ça. C'est là où je lui ai rappelé, papa, j'ai acheté ma première veste lorsque j'allais soutenir, quand j'étais à l'UIT. J'ai acheté ma première veste. Papa, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que toi tu parles là, pose-toi la question, quel pays tu vas laisser aux générations futures qui sont derrière toi? C'est la question que tu dois te poser. Si tu es dans la philosophie que je vis ma part, quand je vais mourir, je ne serai plus là, ils vont se débrouiller. Papa, toi, laisse-nous. Nous, on a le souci de qu'est-ce que nous allons laisser à ceux qui viennent. Et chacun doit se poser cette question. Elle est fondamentale. Je dis bien fondamentale. Si tu penses que les autres qui se sont fait massacrer, tuer, ne luttent pas pour une cause. Papa, toi ne lutte pas. Fais le Choco. Viens faire le Mathieu Vu. Tu changes de veste. Change pas, papa. Moi, je t'encourage. Mes félicitations. Mais de grâce, ce n'est pas mon couloir là-bas. Il vient, il m'assoit là. Je porte mes tricots comme d'habitude. Et je me rappelle la première fois quand j'ai décidé de faire les directs. Les Camerounais ont parfois de ces choses. Tu prends ta main, tu mets comme ça à la joue. Je vous parle de ça parce que parfois tu te poses la question de savoir, mais est-ce que lorsque je commence à faire les directs, je décide de me présenter sur la toile avec un complet Puma. Je faisais le direct avec mon habit Puma. Complet Puma. Avec ça. Un Camerounais s'est abonné à ma page. Juste pour écrire dans les messages. Un pauvre type. Lundi Puma. Mardi Puma. Mercredi Puma. Vendredi Puma. Dimanche Puma. Le gars a fait ça pendant 3 mois. Si vous prenez mes premiers directs, 3 mois, pauvre type. Lundi Puma. Mardi Puma. Quand c'est mardi, il vient, il écrit mardi Puma. Je me suis assis sur lui. Je lui ai dit, bon, comme toi tu adores le paraître, je vais te démontrer que je fais ce que je dis. Compte aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est vendredi. Demain, je vais sortir. Je vais aller en ville. Je vais porter, parce que je vais porter tricot, pull vert, tricot, pull vert, tricot, pull vert, tricot, pull vert, pendant 6 mois, sans doubler. Je suis allé au marché. Acheté une valise. Puis le vert tricot, puis le vert tricot, puis le vert tricot, puis le vert de couleurs différentes. Quand je décide que c'est le blanc, je porte le blanc pendant 1 mois. Blanc, 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 1 mois. Lui-même, il est revenu sur la page écrit. Ah, grand frère, on n'est pas même catégorie, hein. Toi, tu es en train de faire défiler de mode. Après, je lui ai répondu sur son message. Les poulets, les bœufs marchent ensemble. Il y a les petits bœufs qui coûtent 150 000. Il y a les bœufs de 200 000. Il y a même les petits bœufs de 75 000. Il y a même les bœufs de 500 000. Donc, toi, tu veux t'attaquer à quelqu'un qui n'est pas à ta catégorie. Cherche ceux qui sont à ta catégorie. Depuis ce jour, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Donc, voilà les sujets. Observez bien sur la toile. Hein. Observez bien sur la toile. Nous, les blogueurs, là. C'est pour ça que je ne m'intéresse pas à chasser l'argent. Moi, je ne chasse pas l'argent. Moi, je sais que l'argent se gagne sur la base d'un projet bien réfléchi, étudié et implémenté. Tu as l'argent. Mais si tu viens t'asseoir sur la toile, Japap de X, tu t'assois, tu sors, il y a le Japap, sortez, venez. Parce que tu es en train de chasser l'argent. Et que donc toi, ton projet là, sur les réseaux sociaux, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Pas du tout. Tu n'as rien compris. Rien du tout. Je dis encore à ceux-là, nous sommes nombreux sur la toile. Chacun de nous a son couloir. Je tenais à dire ça. Chacun de nous a son couloir. Il y a ceux qui font que sur la toile, il passe le temps, lui il est DJ, il exerce sur la toile. Il est DJ sur la toile. Le week-end, il met de la bonne musique, il fait un peu il distrait ses abonnés, après ils se disent au revoir. Il y a des gens comme ça. Il y a ceux qui font dans du divertissement, c'est-à-dire ceux qui font rire, les comédiens. Il y a ceux qui font dans le collage des vidéos. Moi, je suis un activiste politique. Je dis toujours à tout le monde, lorsque nous, techniciens, parce que les techniciens ont une particularité, ils ne s'intéressent pas trop à la politique. C'est pas facile pour un technicien de s'intéresser à la politique, parce qu'un technicien qui est sur le terrain trouve que ça gêne son cerveau. Vous savez ce que ça fait? Lorsqu'on a conçu une machine aux États-Unis, et que toi tu es au Canada, et que cette machine se retrouve au Canada, et que toi, cette machine tombe en panne, tu dois, à partir des documents, les écrits, le catalogue, le livre des services, le manuel d'opérateur, tu dois essayer de comprendre, rechercher des informations à l'intérieur de ce document afin de remédier au dysfonctionnement de la machine. C'est beaucoup de travail et ça occupe beaucoup. Une machine est conçue au Japon, en Corée. Donc c'est pour ça que les mécaniciens ne s'intéressent pas trop à la politique.
Mais lorsqu'on commence à s'intéresser à la politique, ce qu'on a compris, le danger de notre propre disparition, on est obligé de se tourner et de dire, mais qui verse l'eau là-bas derrière? Parce que depuis on marchait, c'était sec. Mais si on voit déjà l'eau venir, il faut quand même regarder d'où vient l'eau. C'est pour ça que nous sommes sur la toile. Revenons à nos moutons. Je veux vous faire comprendre une chose. Sachez bien que le projet qui est destiné pour les pays africains, c'est la mise en cause des États africains. Mais sauf que le calendrier n'a pas fonctionné normalement. Parce que retenez que ces gens se passent les dossiers. Une personne A commence un dossier, mais c'est une personne Z de T qui peut finir le dossier. Vous voyez bien que c'est le même, parce que à la base, il y a une institution qui soulève les dossiers au fil des années. Cette institution s'appelle la Banque mondiale et le FMI. C'est eux qui pilotent les politiques de démantèlement des États. Donc, les hommes vont passer, mais ces institutions vont rester. C'est pour ça que je vous mets une vidéo pour voir comment on est en train de remettre ces institutions en cause. Et on revient. Notre respecté aîné, l'élite, son excellence de... l'élite africaine que je vous parle tous les jours ici. C'est ça que les Maliens parlent aussi, hein? L'élite. 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 À la tribune des Nations Unies, il y a ceux qui sont clairement contre l'invasion de l'Ukraine. Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Ceux qui sont contre les sanctions occidentales contre la Russie. Nous sommes contre l'isolement diplomatique et économique. Et ceux qui préfèrent s'abstenir. Aujourd'hui, si ce n'est la Russie. À la tribune des Nations Unies, il y a ceux qui sont clairement contre l'invasion de l'Ukraine. Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Ceux qui sont contre les sanctions occidentales contre la Russie. Nous sommes contre l'isolement diplomatique et économique. Et ceux qui préfèrent s'abstenir. Nous appelons à la désescalade. Jamais l'ordre mondial n'a paru aussi fracturé sur un sujet. Un fossé entre l'Ouest et le reste du monde que l'Occident tente à tout prix d'amenuiser. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp entre l'Est et l'Ouest, ni entre le Nord et le Sud. Ceux qui se taisent aujourd'hui
servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme. Le président français pointe ici les 35 pays qui, le 2 mars dernier, se sont abstenus de voter pour la fin immédiate du recours à la force par la Russie contre l'Ukraine. Sur les 35 États, 17 étaient africains. Alors, face à la pression de choisir son camp, l'Afrique souhaite d'abord pouvoir peser un peu plus dans l'ordre mondial. Je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains. 2 autres sujets pourraient encore accentuer la partition du monde, cette fois celle qui oppose le Nord au Sud. La lutte contre le réchauffement climatique et le partage des richesses. Nous risquons de nous retrouver avec un G-rien. Pas de coopération, pas de dialogue, pas de résolution collective des problèmes. Nous sommes dans une situation difficile avec un hiver de grogne mondial à l'horizon. La crise du pouvoir d'achat se déchaîne, la confiance s'effrite, les inégalités explosent, notre planète brûle. Les gens souffrent et les plus vulnérables sont les plus affectés. Pour répondre à la fracture mondiale, l'ONU tente donc de ressouder. D'autant qu'à la tribune, pas d'opposition franche. Ni le président russe ni son homologue chinois n'ont fait le déplacement, pourtant membre permanent du Conseil de sécurité. Dans votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position. Voilà le monde devant vous. Vous avez vu le monde, non? Ce sont ceux qui sont belliqueux. Ce sont ceux qui ont entretenu les guerres pendant les 20 dernières années-ci. Qui disent à la Russie qui a envahi l'Ukraine que la faute c'est la Russie. Je veux vous montrer le discours du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Parce que si nous disons qu'on va rester tranquille, on va laisser ces gens de Yaoundé là faire ce qu'ils veulent, ils vont couler notre pays et on n'aura plus là où se cacher. Comme ils ont coulé la zone anglophone. C'est de ça qu'il est question. Les véhicules Hyundai sont parmi les plus récompensés au pays. En matière de sécurité, de performance et de rapport qualité-prix, Hyundai prend constamment la tête du classement. L'objectif est une démilitarisation et une dénazification pour que, au grand jamais, ces atrocités ne se produisent. Nous avons vu des tentatives de s'emparer des territoires russes. Concernant effectivement les questions de l'intégralité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, je tiens à attirer votre
attention sur la déclaration de 1970 qui porte sur les relations amicales entre les pays, conformément à la charte de l'ONU. Ce document qui a été approuvé à l'Assemblée générale mentionne que le principe du respect de l'intégrité territoriale doit être en conformité avec le droit de l'autodétermination. Et par conséquent, les États doivent reconnaître ce droit. Le régime qui vient des nazis n'a pas eu l'intention de reconnaître ce droit. Nous avons constaté un nombre croissant des violations des droits de l'homme, des centaines, des milliers de personnes qui ont souffert en Libye, en Irak et en l'ex-Yougoslavie. Tout cela a montré que il y a une opposition à la Fédération de Russie. On peut effectivement violer tous les droits de l'homme, soi-disant, et tout cela est permis si effectivement on est soumis à l'Occident soi-disant civilisé. Il a été même décidé par l'Union européenne d'approvisionner l'Ukraine en armes létales. Et pour nous, il est extrêmement important de préserver la vie humaine. Nous n'avons aucune intention de limiter les droits des Ukrainiens parce que nous avons les mêmes cultures, traditions, nous avons les liens de sang. Des millions d'Ukrainiens vivent aujourd'hui en Russie. Nous avons été ensemble depuis des années et nous serions ensemble. Nous voyons qu'il y a un cap qui est pris pour transformer le pays différemment. Donc, et l'hystérie que nous avons à l'Occident prouve que les États-Unis et tous les alliés seraient mis contre la Russie. J'espère également que lors des pourparlers qui se dérouleront entre la Russie et l'Ukraine comprendra toute sa responsabilité et sera capable d'accepter les conditions qui ne vont pas reprendre les accords de Minsk. Pour terminer, je tiens à souligner l'importance de ne pas refaire la déclaration qui a été adoptée en 1948 et ne pas remettre en question le consensus qui a été posé à ce moment-là. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est appelé pour ne pas utiliser les doubles standards, pour ne pas interférer dans les intérêts des autres. C'est le seul moyen d'assurer la justice pour pouvoir assurer également et respecter les droits de l'autodétermination. Les pays qui renouvellent le néonazisme et qui soutiennent les sanctions économiques qui sont tournées contre les civils, ce sont des tentatives de compromettre les domaines sportifs, de l'éducation, de l'information, qui compromettent tous les contacts humains. L'Occident
ruine tous les instituts qu'il a également construits ensemble, y compris la propriété, l'institut de la propriété. La philosophie occidentale, une telle philosophie occidentale doit être arrêtée. Nous pensons que le principe de l'universalité dans la Charte des Nations Unies, l'université des droits doit s'appliquer à tout le monde. I'm finding new information daily, which leads me to other information in other places, other documents. Votre téléphone va manquer d'espace de stockage, veuillez le nettoyer maintenant. Rangez le nettoyage en 4 clics. Maintenant que votre téléphone... Voilà le monde qui est en train d'aller doucement vers la division des blocs. Il faut bien savoir qui est l'oppresseur. Il faut savoir celui qui dit « Je dois contrôler comment toi tu respires. Je dois contrôler ton sommeil. » Et celui qui te dit « Je ne m'intéresse pas à comment tu dors. Je ne m'intéresse pas à comment tu respires. Voici ce que nous avons mis sur pied. Chacun doit... » C'est quoi ça? Qui t'a envoyé là-bas dans le noir? Tu ne peux pas allumer. Tu vois quoi? Tu vois qu'est-ce qu'il y a là par terre? C'est quoi ça? Ok. Tellement. Moi, j'ai été ici là seul. Je n'avais pas moins de problème. Je n'avais pas de problème. J'étais tranquille. Je faisais mes choses tranquilles. Quand je pose ma chose ici, là, je sais que c'est là. Maintenant, enfin, il cherche même mes problèmes. Vraiment de Dieu. Ok. On est en train de démanteler notre monde, c'est sous nos yeux. Mais celui qui va choisir mal son côté, retenez qu'il y a un côté qui est que il te tape. Il refuse même que tu pleures. Quand tu veux pleurer, il vient encore dire pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tais-toi, tais-toi. Donc il te tape. Il t'interdit de pleurer. Et c'est le côté là qu'il y a dans sa bouche. Liberté. Nous sommes un monde libre. C'est un monde libre. Prison à ciel ouvert. Prison à ciel ouvert. C'est dans ça que nous sommes. Et je vous exhorte encore une fois de plus de ne pas négliger tout ce que vous voyez sur la toile. Dès que vous voyez un poste qui tend à diaboliser le président Biya, répondez dans ce poste. Parce qu'on utilise ça. C'est un baromètre. C'est un baromètre. Les gens utilisent ça pour jauger. Si la mayonnaise a déjà pris chaud, on peut déjà lancer des révolutions de couleurs. C'est le baromètre. On peut insulter les ministres du président Biya. Ne répondez pas. Mais dès que quelqu'un vient dire non, c'est le président Biya, vraiment de Dieu, tombez sur lui. Parce que vous connaissez déjà la vérité. Le président Biya ne gère pas la République du Cameroun au quotidien. Le président Biya n'est pas à Maroua. Lorsqu'un délégué régional
refuse de traiter le dossier d'un citoyen. Le président Biya n'est pas là-bas. Le président Biya n'est pas à Maroua. Lorsqu'un délégué régional refuse de lui donner la subvention dont l'État lui a attribué, le président Biya n'est pas là-bas. Le président Biya n'est pas à l'extrême nord. Lorsqu'un délégué régional prend sur lui de protéger un enseignant qui n'a pas pris fonction, mais son salaire passe. Le président n'est pas là-bas. Mes chers frères, c'est de ça qu'il est question. On a voulu faire croire aux Camerounais que le président est à Yaoundé à 6 h. À 7 h, il est à Douala pour régler les problèmes de Douala. À 10 h, à 6 h, il est à Yaoundé. 7 h, il est à Douala. 8 h, il est à Bafoussam. 9 h, il est à Bamunda. 10 h, il est à Boya. 11 h, il est à Garoua. 12 h, il est à Bétois. 13 h, il est à Ngaoundéré. 12 h, il est à Maroua. C'est ça qu'on a voulu faire croire aux Camerounais. Oh, c'est archi faux. Je vous prends toujours les exemples. Moi, je vois la mairesse de la ville de Bafia. Elle se bat. Mais sauf que il y a un système de mafia qui est au-dessus d'elle. Elle s'est battue à refaire l'éclairage public de la ville de Bafia. On est allé enlever tous les panneaux solaires. La nuit, on a enlevé tout. Les ampoules sur les poteaux électriques. On a enlevé tout. Bon. Si ce n'est pas les gens qui travaillent à Igneyo qui peuvent venir avec deux possibilités. Avec un camion grue, vous connaissez bien les camions avec une flèche posée dessus. Donc, puisqu'on ne met pas les poteaux, on ne met pas les lampadaires partout, on va mettre les lampadaires au carrefour pour aller à Bafoussam, au centre commercial, au centre administratif. Là, on fait le défilé. On a enlevé tout. En une seule nuit. Donc, ce sont des professionnels qui ont fait le travail. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Un système de mafia dont on veut nous faire croire que c'est la faute du président. Demain, je vais vous faire le direct sur le transformateur qui a brûlé à Lokbaba. Chers frères et sœurs, je vais vous faire un direct sur ça. Je vais vous dire quelles sont les causes possibles qu'un transformateur prenne feu. Je vais vous les énumérer. Vous allez comprendre pourquoi il a pris feu. Mes chers frères, l'électricité dans un pays, lorsqu'on le privatise, on veut déstabiliser le pays. Moi, je suis au Canada. Dans cette province, il y a une entreprise parapublique qui s'occupe de l'électricité. On appelle cette entreprise Hydro-Québec. C'est elle qui a tous les barrages. C'est elle qui distribue l'électricité. Et vend même l'électricité aux États-Unis. C'est elle. Mais le FMI est venu dire aux autorités camerounaises, en particulier les conseillers du président, que la seule solution qu'il fallait faire, c'était de privatiser la SONEL.
un élément géostratégique de déstabilisation d'un pays. Mais vous ne pouvez pas comprendre. C'est un élément central de déstabilisation d'un pays. L'électricité. Or, pour comprendre comment ça fonctionne, lorsque tu enlèves le directeur général, qui est un blanc, tu restes avec des Camerounais qui sont cadres. Première des choses qu'ils vont mettre sur pied comme stratégie, c'est de vider le magasin de stockage des pièces de rechange de la Sonel. À ce moment-là, on met sur pied le système de maintenance qu'on appelle le juste à temps. C'est un système qu'on met dans la production en chaîne. Le juste à temps, ça signifie j'ai une capacité de production de 10 voitures la semaine. Dans mon magasin, je ne peux que recevoir les pièces au fur et à mesure que les voitures sortent. Si c'est une voiture qui est sortie, j'ai en remplacement les pièces d'une voiture. Donc au même moment où on vient, tu es à la poste, tu es au poste de... Moi je montre seulement que les portières de la voiture, parce que la voiture passe sur une chaîne. Quand au même moment que la voiture arrive dans ton poste pour mettre la portière, les portières aussi quittent du magasin pour venir te retrouver. C'est ça qu'on appelle le juste à temps. Donc, les fournisseurs vont venir vous livrer les pièces au fur et à mesure que vous montez. Mais cette politique qu'on a implémentée à ARS Sonel, ce n'est pas faisable en Afrique. L'Afrique a besoin d'un bon service de maintenance, d'un magasin de stockage des pièces d'usure quotidienne stockées. Donc, on essaie d'énumérer quelles sont les pièces qui s'usent rapidement. On doit les avoir en stock pour les réparations d'urgence. On a démantelé ça à ARS Sonel. Lorsqu'on commet un dégât, on dit qu'il faut commander. Et je vous rappelle que parfois vous avez des transformateurs qu'on doit commander et à ce moment, la commande déclenche le processus de fabrication. 6 mois. C'est ça qu'on a fait au Cameroun. Demain, je vais vous expliquer. Bonne soirée, bon week-end à vous tous. On ne se sépare comme on a commencé. Avec notre frère Jean Dikoto Mandengue. C'est lui qui a chanté le titre Mouna Mouniengue, Jean Dikoto Mandengue.
Facebook. L'auteur-compositeur s'appelle Jean Dikoto Mandengue. Le titre de la chanson, c'est Mouna Mouyenge. Je ne suis pas auteur-compositeur. Je mets juste la musique pour quelques secondes pour mettre de l'animation dans mon live. Donc, je n'ai pas de droit sur les chansons. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Demain matin, notre direct sur AES Sonel et Noyo et la centrale de l'Oboba avec les transformateurs qui brûlent. Je vous dis pourquoi un transformateur brûle. Bonne soirée.